Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye et Guidance Intuitive. Je vous retrouve pour vous faire un petit tirage les énergies pour voir un petit peu euh, votre relation avec l'autre, hein, avec la personne que vous chérissez, la personne avec qui vous avez voilà, une alchimie amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. C'est un petit tirage intemporel et bien évidemment général, hein. Bon, vous prenez ce qui vous parle, hein. Merci pour vos likes et vos messages. Et puis, merci aux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, on a souvenir d'amour, sagesse et harmonie. Ça tombe très bien. On est là dans vraiment le sentimental. Donc ici, la personne, la personne avec qui, pour qui vous avez des sentiments, hein, pour pouvoir avoir, pour avoir une harmonie, pour que vous puissiez vivre pleinement et tout. Parfois, pour avancer, elle retourne un petit peu vers le passé. Elle essaie, voilà, de se souvenir de ce des très bons moments que vous avez passés ensemble, de ce qui fait qu'il y a cette flamme entre vous, hein. Donc ça apporte une certaine sagesse, une certaine harmonie, parce que ça vous rappelle aussi, parfois quand il y a des petits conflits, ça vous rappelle aussi pourquoi vous êtes ensemble et ce qui fait quel est voilà, l'essence de vos sentiments et de votre amour, hein. Donc voilà, il y a quand même de la sagesse, hein. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de sagesse, hein. Et puis une belle harmonie, hein, une belle harmonie. Mais quelqu'un qui quand même est toujours voilà, c'est toujours dans les souvenirs, des beaux souvenirs, voilà, tout ce qui vous, ça l'encense et je pense que ça lui donne un équilibre. Ça lui permet, voilà, d'avoir un équilibre. Début de la prospérité, hein, les choses avancent, hein, enfin voilà, la sagesse et vous êtes, pour ceux qui sont dans une début de relation, hein, il y a une harmonie, hein, qui se crée, hein. Équilibrez-vous, voilà, vous retrouvez votre équilibre, hein. Il y a un équilibre qui se crée dans votre couple, hein. C'est cette sagesse aussi, puis certainement aussi, voilà, vous enracinez dans ce qui a fait que vous êtes ensemble. Il y en a trop. Alors. Ah. Encore une dernière carte. Tentation. Pourrait votre amoureux ou votre amoureuse, hein, vous mettez autre chose, hein, parfois peut être tenté, hein, peut-être tenté par quelqu'un d'autre, hein, ou tenté par une autre histoire. Mais voilà, il revient, il se remémore un petit peu tous les bons moments que vous passez ensemble, ce qui fait que vous êtes ensemble, pourquoi il est avec vous et pourquoi il a des sentiments pour vous. Donc finalement, il retrouve une sagesse et l'harmonie se recrée. Et puis ça ferait vraiment un équilibre, hein, et voilà, les idées un petit peu d'aller voir ailleurs, hein, s'en vont, hein. Mouvement accéléré. Il y a des choses qui s'accélèrent. Le début de la prospérité, il y a des choses qui se mettent en place pour votre histoire d'amour et pour votre couple, hein. Force spirituelle, hein. Vous êtes aidés, vous êtes vraiment, tout est fait pour que vous retrouviez une harmonie, que vous soyez en harmonie et que vous ayez un équilibre entre vous, hein. C'est vraiment, c'est quelque chose qui, les choses sont vraiment mises en place pour que vous viviez cette histoire-là, hein. Que vous soyez ensemble en tout cas. Oui, parce que bon, vous avez fait des sacrifices, ou alors peut-être lui a l'impression d'avoir fait des sacrifices, hein, pour vivre avec vous, pour être avec vous, hein. Mais peut-être aussi parce que
ne se sentait pas à la hauteur matériellement, hein, pour pouvoir subvenir aux besoins. Il se sentait un petit peu, ou alors peut-être parce que vous, matériellement, vous aviez plus d'aisance que lui, donc ça le, un petit peu, vous savez, ça le rabaissait un petit peu dans son ego, mais ça l'a fait, parfois vous deviez le voir un petit peu souffrir en silence, parce qu'il avait l'impression de ne pas être la personne qu'il vous fallait, hein. Mais bon, il retrouve cette force et puis voilà, un début de prospérité, ou peut-être parce que finalement voilà, il retrouve ses manches et il va de l'avant, hein. Voilà, les choses s'accélèrent et puis il décide quand même d'aller outre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Patience et planification. Alors, vous êtes patiente, soyez patiente, hein. Les choses vont se mettre en place, hein. Les choses vont enfin avancer et vous allez aller vers quelque chose de bon, hein. Vous allez, voilà, regardez, nouveau commencement. Justement parce que les mouvements s'accélèrent, hein. Voilà, les mouvements s'accélèrent, le début de la prospérité, hein, et les choses vont avancer et vous allez pouvoir vivre quelque chose de beau. Et puis il va pouvoir prendre ses responsabilités, hein, et l'espoir renaît. Voilà, vous reprenez espoir en lui, hein. Lui reprend espoir en votre couple, et il y a cette transformation, voilà, ce début, ce nouveau commencement, cette transformation. Il y a quelque chose de fort qui va le pousser pour dépasser toutes ces craintes et toutes ces, voilà, cette souffrance et les choses vont vraiment se mettre en place, hein. Une belle carte, hein, c'est vraiment le soleil. Vous avez tout en main pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ayez bon espoir, les choses vont se mettre en place pour vous et pour votre conjoint. Hop là. Hop là, hop. Voilà, on me demande vraiment juste de la patience. Soyez patiente, hein, ou patient. Donnez-lui cette chance de vous prouver qu'il peut, hein. Peut. Et avec cette patience, vous aurez la reconnaissance et la récompense. La récompense. Grâce à votre patience, hein, vous aurez cette récompense et vous trouverez cette harmonie, hein, voilà, qui vous faisait tant défaut. Vous retrouverez cette harmonie, hein. La sagesse. C'est vraiment bon. Il faut vraiment lui donner sa chance à l'autre pour pouvoir vous prouver qu'il peut être à la hauteur, qu'il peut vous apporter l'équilibre, le réconfort, l'amour et la sagesse. C'est juste un petit moment de, voilà, un petit moment de flottement parce qu'il ne se sent ou elle ne se sent pas à la hauteur, mais les choses rentrent dans l'ordre et vous retrouvez vraiment cet équilibre, hein. Alors, on va regarder. Hop là, regardez. Ce que ça peut vous apporter, la patience et le non-renoncement à cet amour, hein. Alors, quelles sont les énergies? Bon. Alors, la victoire. Voilà. C'est vraiment quelque chose, voilà, vous étiez à un carrefour, hein, vous ne saviez plus trop, hein, si ça allait, les choses allaient se faire et tout. Étranger. Vous étiez un petit peu, et certainement pour certains, étrangers l'un à l'autre, hein, ou alors ça peut être aussi parce que la personne pour qui vous avez des sentiments vit à l'étranger, hein. Donc là, vous êtes en réflexion à savoir si vous allez aller la rejoindre pour vivre cet amour et on vous dit vous avez de la victoire et on ressort. La joie, c'est quelque chose qui se fait. Il y a du concret qui se passe, qui se fait dans cette relation à l'autre, hein. Ça peut être aussi lui qui vous rejoint, hein, qui prend la décision de vous rejoindre et enfin de vous demander en mariage ou d'officialiser cette relation. Il y a vraiment de belles énergies. L'autre est vraiment... voilà, c'est oui. Si vous aviez des doutes, si vous avez des questionnements sur la personne qui vous est chère, on vous dit, voilà, c'est bon.
vous pouvez y aller, vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez être dans l'acceptation de partager quelque chose avec lui ou elle. Ou lui ou elle, hein, bien évidemment. Hein. Certains vont peut-être passer devant le maire, hein, voilà. On vous dit alors il est peut-être, il ou elle est peut-être jalouse, hein, à ce sentiment de jalousie, hein, ça peut être quelqu'un de jaloux qui vous envoie beaucoup de messages, qui vous un petit peu voilà. Ou alors jalouse parce que justement vous êtes séparés, vous n'êtes pas dans la même région, dans le même pays, dans la même ville, hein, donc il y a beaucoup de correspondances, mais au final ça vous crée une jalousie parce que vous doutez un petit peu de ce que fait l'autre et des sentiments de l'autre, mais on vous dit il n'y a pas de souci à vous faire, c'est quelqu'un qui est sincère avec ses sentiments et qui vraiment vous allez réussir à vous retrouver et à concrétiser. Puis de toute manière, on vous dit, vous êtes protégé, votre couple, votre histoire, votre relation, votre amour, hein, est protégé. Donc, ayez confiance en l'autre, soyez confiant. Hein. Donnez-lui l'occasion de vous prouver qu'il peut vous apporter ce que vous désirez. Hein. Et vous aussi également, vous pouvez lui apporter ce qu'il désire. Hein. Vous êtes en alchimie, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de ces craintes-là. Alors, on va regarder. Regardez. Vous par rapport à l'autre. Alors, vous par rapport à l'autre. Hein. Vous êtes dans la méditation, vous méditez, hein, vous recentrez un petit peu, hein, vous voulez que les choses changent, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, il va y avoir un renouveau ou quelque chose de nouveau même, hein, ça peut être quelque chose de nouveau, hein, mais voilà, les portes s'ouvrent. Il y a une ouverture pour vous, il y a une ouverture pour vivre votre histoire. Donc vous par rapport à l'autre, alors... Quelles sont vos énergies par rapport à l'autre? Vous vous êtes isolé, hein, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire un point, hein, sur votre histoire ou sur l'histoire ou sur ce que vous avez envie de vivre. Hein. Mais on vous dit, voilà, vous allez sceller, hein, cette histoire, vous allez sceller votre amour. C'est quelque chose de... Vous allez vraiment... Et vous allez pardonner s'il y a quelque chose à pardonner, s'il y a eu de la jalousie, s'il y a eu un petit coup de canif, s'il y a eu une petite trahison ou si même il n'y a pas eu assez d'engagement de l'autre vis-à-vis de vous. Voilà, vous vous êtes isolé, vous avez médité et vous avez décidé de passer à autre chose et vous pardonnez à l'autre. Hein. Vous êtes ouvert l'esprit. Hein. Pardonnez parce que vous voulez vivre quelque chose de beau, quelque chose d'infini, quelque chose de sincère, mais vraiment quelque chose de vrai et d'intense. Voilà. Vous êtes passé par des épreuves, hein. C'est ce qui vous a mené à la méditation, ce qui vous a mené à l'isolement, mais une porte s'est ouverte. Hein. Vous avez enfin compris ce que vous vouliez et compris que certainement vous vouliez être avec cette personne-là. Hein. Et vous avez pardonné. Vous pouvez aussi vous être pardonné vous-même, hein, parce que vous n'étiez pas complètement engagé dans cette relation, hein, et que vous avez décidé de vivre autre chose. Hein, vous vous êtes pardonné, vous vous êtes autorisé pour certains, hein, ou certaines, après à mûre réflexion, vous êtes autorisé vous vous êtes pardonné et vous avez compris que ce que vous vouliez après ces épreuves, ce que vous avez vécu avant, vous vouliez quelque chose de sincère, de vrai et de solide. On vous dit, voilà, la protection, vous êtes protégé. Hein. Je vais prendre une dernière carte, hop, pour voir un petit peu. Voilà, la bénédiction. Voilà.
que vous avez pris ce temps de réflexion pour pouvoir pardonner à l'autre, hein, ce temps de méditation et d'isolement, et que vous avez pris, voilà, les portes votre réflexion vous a ouvert l'esprit et vous avez décidé de revivre, de vraiment sceller cet amour malgré les épreuves. Hein. On vous dit, voilà, cette relation, elle est bénie, vous avez la bénédiction. Hein. Ou alors, si vous êtes vous pardonné, vous êtes octroyé, autorisé à changer de vie, à vivre une autre histoire d'amour, hein, parce que vous recherchez de la sincérité, quelque chose de vrai et de fort. Voilà, on vous dit, voilà, vous avez la bénédiction et vous avez la protection doublement. Donc, vous sortez de ces épreuves bénies, hein, vraiment, voilà. On va regarder avec. Il faut s'écouter en fait. Il faut que vraiment il y ait le lien entre le corps et l'esprit, que vous limite que vous respectiez vos désirs et vos envies. Hein. Alors là, on va voir l'énergie de l'autre pour vous, vis-à-vis de vous. Hein. Alors, l'éloignement, le conflit. C'est pas une personne qui s'est certainement éloignée parce qu'il y avait trop de conflits, vous n'étiez pas du tout en alchimie ou en symbiose, où vous n'aviez pas les mêmes envies, les mêmes désirs. Hein. Mais on vous dit voilà qu'il y a le retour. Hein. Le retour. On voyait tout à l'heure, après les épreuves, il y a quand même le retour. Hein. Voilà. La jeunesse, peut-être que vous lui reprochiez d'être un petit peu immature, hein, de ne pas prendre au sérieux cette relation, et donc ça a créé des conflits. Hein. Ou alors peut-être parce qu'il est plus jeune que vous, ou vous plus jeune que lui. Voilà. Donc ça a créé des difficultés dans votre couple. Donc lui, il s'est senti en difficulté, hein. Donc il s'est éloigné, hein. Et avec du retard, voilà, on vous dit, avec du retard, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, d'où ce retour, hein. D'où cette réflexion. Hein. Ça a pris un peu de retard, mais il y a des nouvelles. Voilà. Et il y a la fusion. Donc vous vous retrouvez et voilà, il revient à des sentiments plus, plus solides, plus matures, hein, si c'était parce qu'il était immature, hein, il revient à des sentiments plus solides. Ou alors s'il pensait, il trouvait que bon, il y avait des conflits parce que vous étiez trop jeune et que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre. Bon, il est dans l'acceptation et il accepte cette jeunesse et il décide quand même de vivre cette histoire, cet amour avec vous. Hein. L'union, voilà. Donc voilà. Après pour ceux qui voilà, donc il y a une union, donc il y a la fusion et l'union. C'est-à-dire que après cet éloignement et ces conflits, hein, et cette difficulté avec du retard, bon, vous avez de bonnes nouvelles et quand même c'est très beau. Hein. Vous avez voilà, l'union et la fusion. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous? Les énergies sentimentales pour vous. Hop. Alors on va couper. Alors, on a, voilà, la promesse, les promesses d'amour, voilà, l'engagement, l'équilibre. Vous retrouvez, voilà, pour certains, il y a, vous vous engagez, il y a, vous officialisez votre union, hein, vous avez trouvé un équilibre dans votre couple et vous décidez de vous marier, de vous paxer ou de vous engager. Hein. Ça peut être un engagement aussi moral, hein, l'un envers l'autre, hein, des fiançailles. Hein, voilà. Libération, c'est une libération pour certains
vous retrouvez la confiance, vous avez la confiance l'un à l'autre, hein, et vous vous permettez de vivre cette histoire, vous permettez d'être heureux, vous permettez de vivre librement votre histoire d'amour, hein. Et ça vous rend fort, ça vous enracine et ça vous élève vers le haut. Voilà. L'attirance, il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein. C'est l'attirance, l'équilibre, l'engagement, ça fait beaucoup de cœur, hein. C'est vraiment magnifique et vous retrouvez cette harmonie qu'on recherche tous et toutes et qui permet, voilà, de vivre pleinement en confiance et de s'élever dans l'amour, hein. C'est vraiment que des belles cartes. Et on va finir avec celui-ci. Énergie sentimentale. Alors, il y en a trop. Alors, les énergies sentimentales. Merci. On ne veut pas tomber. On va couper. Alors. L'été, voilà, tout, en fait, c'est tout s'ouvre à vous, vous êtes en joie, ça vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, hein, voilà, vous êtes détendu, ça vous met dans un état une sensation de bonheur et voilà, vous êtes, ça vous illumine votre vie, hein. Vraiment, voilà, vous avez eu des conflits, une crise et en fait, vous avez décidé de vivre heureux, hein, voilà. Parce que vous en aviez eu marre vous avez eu marre des amourettes, hein. Vous recherchez quelque chose qui va vous remplir, hein, qui va être durable. Ah, il y en a qui vont recevoir un petit message. Et il y en a qui vont se marier, voilà. Peut-être cet été, hein, il y en a qui vont se marier. Parce que vous aurez retrouvé votre âme sœur, votre moitié. Et parce que vous êtes un couple, c'est une relation, voilà, vous avez un lien karmique entre vous, c'est au-delà du terrestre, hein, c'est quelque chose qui vous lie déjà là-haut. Donc, voilà, la chance est avec vous. Et vous avez passé des épreuves, mais vous avez réussi à passer au-delà de tout ça. Voilà, vous vous êtes élevé au-delà de tout ça. Et c'est ce qui fait que maintenant, vous êtes, voilà, il y a eu certainement une petite crise ou alors parce que vous vouliez quelque chose de plus solide, plus sincère et au final, voilà, certainement un mariage, vous vous unissez, hein, un contrat de mariage dans l'air, hein, certainement cet été, vous vous unissez et la chance est avec vous et vous trouvez votre âme sœur. Pour ceux qui sont en burn-out, hein, qui sont en crise parce qu'elles en ont marre de trouver que des amourettes, hein. Bon, on vous dit que vous allez, voilà, le message de l'univers, c'est que vous allez, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver votre âme sœur, hein, vous allez trouver votre moitié. La chance sera avec vous. Il faut juste, voilà, le temps de passer cette crise, mais que vous trouverez la personne de votre cœur. N'ayez aucune inquiétude, hein. Et on vous dit, voilà. Et vous aurez une invitation, quelque chose qui va vous sortir de ce burn-out et qui va un message, une invitation et vous pourrez, et puis on vous dit certainement aussi que l'été arrive et que vous allez pouvoir, la chance sera avec vous pour justement, il y aura des invitations à venir et vous rencontrerez l'âme sœur. Voilà. On va tirer, alors, un petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, hop là. Tu peux tout surmonter. Alors, on vous dit,
Tout ce qui se vit, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Tout ce que vous vivez, ce n'est pas là pour rien. Toutes ces épreuves, ce cheminement, c'est pour arriver à là où vous devez être. Voilà, on vous dit, si c'est là, c'est parce que c'est comme si c'était voilà, un petit peu les marches sur lesquelles vous devez vous élever pour arriver à ce que vous devez vivre. Hein. Donc, vivez-le. Parfois, vous avez l'impression que les choses ne vont pas arriver, mais en fait, c'est fait pour. Hein. C'est pour arriver là où vous devez arriver, où vous devez être. Et le ver tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. On vous dit, ne vous renfermez pas. Essayez de ne pas rester dans la routine, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir aux nouvelles expériences, certainement aux nouvelles personnes. À chaque fois, de ramener du flux nouveau pour de l'énergie nouvelle, de l'énergie fraîche, hein, pour justement faire ce brassage et vous ouvrir à d'autres perspectives, hein, à d'autres choses qui vont vous élever un peu plus vers votre chemin de vie. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous trouverez dans le descriptif où me contacter pour pouvoir voilà, avoir une consultation privée. Merci pour votre soutien. Je suis ravie de vous retrouver à chaque fois. Prenez soin de vous. À très vite. Merci.